Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de la motivation. Toujours avec Thierry, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, moi, comme à mon habitude, je vais commencer par une histoire parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jean, qui est un collaborateur dans une entreprise. Et la RH a remarqué depuis plusieurs mois que Jean était moins motivé, moins engagé, même des fois moins présent dans son travail. Vraiment, elle a remarqué qu'il faisait le minimum et il reste très compétent, hein, tout le monde reconnaît ses compétences, mais clairement, son niveau de motivation, au fil des mois, au fil des années, a baissé. Donc, avec la direction, elle prend la décision de lui octroyer une augmentation qui est une augmentation de salaire qui n'est pas négligeable. Et donc, elle le convoque, elle lui annonce cette augmentation de salaire. Et 15 jours après, Jean quitte la société, il part de son plein gré. Donc là, la DRH est dépitée et elle se questionne du coup sur la motivation de son salarié. Oui. En fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la première erreur à ne pas commettre, c'est de considérer qu'on peut motiver quelqu'un. Je m'explique. La motivation, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas littéralement motiver quelqu'un. J'ai coutume de dire en formation qu'on n'a pas encore trouvé le switch on-off motivation dans le dos de chaque personne. Voilà, la motivation, on se motive, on ne peut pas être motivé par quelqu'un. Par contre, on peut être motivé par un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des leviers de motivation. D'accord. Mais la RH a peut-être considéré qu'en fait, le bon levier, c'était le salaire, et visiblement, c'était pas ça. Voilà. Non, d'ailleurs, je finis l'histoire. Donc, en fait, Jean est revenu dans le bureau de la DRH et il l'a remercié. Il l'a remercié parce que grâce à sa proposition, il a pris conscience qu'en fait, ce travail ne lui convenait plus et que même cette augmentation substantielle ne suffisait pas à le motiver et qu'il devait quitter ce travail parce que justement, ça ne lui convenait plus. Donc, ça a été le déclencheur pour lui et du coup, il l'a remercié. Donc, du coup, c'est quoi quel levier de motivation il peut y avoir? Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et la technique. En fait, la motivation, c'est un sujet qui est étudié, qui est décortiqué, et qui est analysé depuis des années, des dizaines d'années, je dirais. C'est quelque chose qui évolue, on va y revenir par la suite, mais il y a quand même un certain nombre de bases. Si on revient simplement aux principes de motivation qui ont été déterminés préalablement, on sait qu'il y a des facteurs de motivation et on différencie ce qu'on appelle les facteurs hygiéniques des facteurs moteurs. Facteur hygiénique, c'est par exemple le salaire. Alors hygiénique, ça veut dire que j'ai besoin d'un certain niveau de satisfaction, mais plus ne va pas m'apporter plus de motivation. Ouais. Voilà. Le salaire, à partir du moment où Jean a été payé un salaire raisonnable, j'imagine, peut-être, on a bien vu qu'en fait, on n'obtient pas une surmotivation par un sursalaire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sous-payer, mais on sait qu'il y a des grilles qui existent, il y a des normes qui existent, et jamais on obtiendra une surmotivation par un sursalaire. Oui, ça fait plaisir d'avoir une augmentation, bien sûr, mais on a une augmentation, on est content le premier mois, le deuxième mois, puis après c'est intégré. Voilà. Et de toute façon, même si on est content, ça ne va pas plus me motiver. C'est pour ça qu'on appelle ça les facteurs hygiéniques. On a besoin d'un certain niveau de satisfaction. Plus n'apporte pas plus de motivation. Par contre, il y a bien d'autres facteurs qui sont ce qu'on appelle les facteurs moteurs. On peut en citer quelques-uns. Il y a par exemple l'ambiance de travail, les relations avec les collègues. Il y a le niveau de reconnaissance, de valorisation qu'on reçoit. Il y a l'intérêt du travail. Et ça, on pourra le détailler par la suite aussi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs moteurs, c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui vont développer une surmotivation, contrairement aux facteurs hygiéniques. Et ce qui est caractéristique dans l'histoire de Jean, c'est que la RH, voulant bien faire, a joué sur un facteur hygiénique, mais qui visiblement n'a pas changé les choses. Et Jean s'est rendu compte qu'au niveau de ces facteurs moteurs, il ne trouvait plus son compte dans l'entreprise et il aspirait à autre chose.
et c'est tout à fait révélateur de ce qui se passe. Si on veut développer, amener les gens, les collaborateurs, développer la motivation chez eux, je dis bien développer la motivation chez eux, pas les motiver, Ouais. en fait, il faut jouer sur les facteurs moteurs. On en revient toujours à comprendre les personnes On en et revient toujours, c'est une des bases, on ne le dira jamais assez. Le management, c'est avant tout une histoire humaine. Et le fait de dire, bah oui, il faut avant tout comprendre, connaître ses collaborateurs et savoir chacun d'entre eux comment ils fonctionnent. Tout le but des lives qu'on C'est fait ça. et des rencontres Ça, aussi, on le répète beaucoup. dont on parlera plus tard. Ouais. Et du coup, mais j'imagine que ces leviers de motivation, vu que la société change, évolue, vu que le monde du travail évolue sans cesse, ces leviers-là, est-ce qu'ils bougent aussi? Alors, ces leviers-là, je dirais qu'ils ne bougent pas. Par contre, ils deviennent plus complexes, peut-être. Ouais. Ces leviers-là, pour moi, ils sont toujours, et on le voit régulièrement, je le constate régulièrement, ils sont toujours d'actualité, ils sont toujours valables. Par contre, en effet, la société change, donc le rapport au travail change, donc le management change, donc les aspirations de chaque personne changent. Et on voit par rapport à ces facteurs, qui sont des facteurs, pour moi, qui sont toujours les facteurs socles, on voit de nouveaux facteurs qui apparaissent, des facteurs de motivation, comme par exemple l'autonomie qu'on peut avoir. Vous savez, on parle de style de management bien souvent en formation. Il y a un style de management que vous allez comprendre bien facilement, le style directif. Le style directif, ça n'est plus aujourd'hui un style pérenne. Ouais. Ça l'était encore, malheureusement, ça l'était encore dans certaines organisations. Ça l'était il y a encore quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Voilà, donc la notion d'autonomie, de responsabilisation, etc., c'est un des facteurs de motivation. Également la notion de plaisir, c'est-à-dire que j'ai besoin pour être motivé par mon travail, qui présente de l'intérêt, mais aussi que j'y trouve du plaisir. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus également, c'est la notion de sens, le sens du travail, le sens de mon travail. Il y a deux dimensions d'ailleurs dans le sens du travail. Il y a les valeurs personnelles qu'on peut avoir. Et si je travaille dans une société, une organisation qui a une activité en contradiction avec mes valeurs, je ne suis pas bien, et donc je ne suis pas motivé. Et ça, on a tous des valeurs différentes. Mais il y a aussi le sens de mon travail en termes d'organisation. C'est si je fais un travail, je suis un des rouages de l'entreprise, je fais un travail et que je m'aperçois quelque temps après que pour plein de raisons différentes, de procédures, d'organisation et autres, ça n'a servi à rien. En fait, là, c'est vraiment, ça casse vraiment la motivation. Donc, la notion de sens du travail, c'est vraiment quelque chose qu'on voit apparaître avec l'évolution de la société et qui devient vraiment un vrai facteur de motivation. D'accord. Donc, en gros, si on a les bonnes clés, ça roule, quoi. Hein. Pour chacun, ça peut marcher, quoi. Ça peut marcher, oui. Oui, non. Malheureusement, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant parce qu'en fait, alors déjà, les bonnes clés, tu as raison de souligner, les bonnes clés, c'est les bonnes clés pour chaque personne. C'est ça. On l'a déjà dit, mais on va y revenir. On a tous un peu les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes critères de motivation, mais ils n'ont pas tous le même poids pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, avoir les bonnes clés, ça veut dire choisir là ou les bonnes clés pour chaque personne. C'est la première chose. Et puis, c'est encore un petit peu plus compliqué, c'est que quand on parle de motivation, il faut aborder le sujet de ce qu'on appelle les irritants. Qu'est-ce que c'est qu'un irritant ? Je vais vous donner un exemple. En fait, je fais un travail qui me plaît, tout va bien, une bonne ambiance, tout se passe bien, sauf que on a mis à ma disposition, si on peut dire, on m'a obligé d'utiliser un ERP, un logiciel quel qu'il soit, qui n'est pas ergonomique, qui n'est pas simple d'utilisation, qui est lourd, qui plante de temps en temps, des temps de réponse qui sont très mauvais. Ça, en fait, c'est un irritant. Vous savez, c'est un peu comme l'épine qu'on a dans le pied. Ou le caillou qu'on a dans la chaussure, ça sera peut-être un peu moins violent. Voilà, j'aime bien marcher, j'aime bien me promener dans la nature, j'apprécie la nature, mais au bout d'un moment, le caillou que j'ai dans la chaussure, en fait, il gâche mon plaisir. Voilà. Donc la notion d'irritant, alors j'ai pris l'exemple du logiciel, mais ça peut être plein de choses, ça peut être effectivement des conditions des relations matérielles, dans l'entreprise aussi. Voilà, des conditions matérielles difficiles, des relations dans l'entreprise un peu conflictuelles, toutes ces choses-là. En fait, c'est pas que ça casse la motivation, mais ça empêche le plaisir. Et à partir du moment où j'ai moins ou pas plaisir à faire mon travail, bien évidemment, ma motivation elle va en prendre un coup. Et du coup, au cours de l'existence d'une personne, d'un salarié, d'un collaborateur, est-ce que le niveau de motivation ou les facteurs de motivation changent ? Alors, je vais donner mon avis personnel. Je pense que quand on est adulte, qu'on a passé un certain nombre d'étapes, à l'expérience, je n'ai pas vu beaucoup que ces facteurs changeaient, que ces clés changeaient.
Par contre, ce qui change beaucoup, et ce qui interfère par rapport à ça, c'est l'équilibre vie personnelle, vie privée. Ouais. Oui, vie personnelle, vie professionnelle. Il est bien évident qu'on a, dans certaines périodes de la vie, quand il y a des enfants ou quand on est en fin de carrière, on n'a pas le même rapport au travail, on n'a pas les mêmes priorités de vie. Les priorités de vie sont supérieures aux priorités professionnelles. Ouais. Les aspirations de vie sont supérieures aux aspirations professionnelles. Et donc, on va revoir un peu cet équilibre et on va se positionner différemment. Et les leviers de motivation n'agiront plus du tout, pas forcément dans le même sens. Donc, ça, pour moi, ça ne change pas au niveau de l'individu. Par contre, effectivement, par rapport au travail, ça peut évoluer. Et il faut en tenir compte aussi dans l'encadrement du management, c'est qu'on ne peut pas attendre des mêmes choses de la même personne à toutes les étapes de sa vie. Bon, voilà, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur la motivation. Et du coup, c'était vraiment un premier volet. J'avais envie de dire que c'est juste une mise en bouche, puisque vendredi prochain, on organise la 2e édition de notre petit déjeuner qui s'appelle le temps d'un café. Donc, c'est une rencontre réservée aux personnes aux fonctions RH qui se déroule cette fois-ci en présentiel à Avignon, dans nos locaux, dans la cité de l'artisanat. Donc, et là, on va parler, on va aller plus loin que la motivation, puisque le titre de cette rencontre, c'est « Qu'est-ce qu'attendent les salariés aujourd'hui ?» Donc, on va parler aussi des jeunes générations. On a du mal des fois à cerner. Pardon, excusez-moi, mais qui ne sont plus uniquement les jeunes générations. Voilà. Et puis aussi, on va parler du contexte dans lequel on est. On a traversé des contextes assez difficiles, assez anxiogènes. Ils le sont encore. Donc, comment on fait dans ces contextes anxiogènes qui paraissent assez incertains? Comment la motivation des salariés, du coup, peut fluctuer? Comment on peut la gérer? Donc, voilà, si vous voulez vous inscrire à ce petit déjeuner, vous avez le lien de l'inscription sur l'événement, mais vous pouvez aussi tout simplement envoyer un message. Et sinon, nous, on va vous retrouver cette fois-ci le 25 novembre pour un autre live qu'on annoncera 2-3 jours avant sur LinkedIn. Et en attendant, on vous souhaite un très bon week-end.